tout le monde, c'est Hélène Valentin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'univers French Cancan à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler les reflets du verre. La maison Clairvoy à Paris est spécialisée dans les chaussures de spectacle et de film. Elle fabrique ses chaussures sur mesure, à la main. On vient donc avec une idée, un dessin, une envie. Et c'est donc le bottier qui transforme cette idée ou ce dessin en chaussures capables de faire ce qu'on lui demande en fonction des contraintes techniques de la danse. Le bottier fait preuve d'une grande ingéniosité. Par exemple, pour éviter les blessures aux danseuses, la fermeture est placée à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Le talon est renforcé et les couches de cuir sont multipliées. Maintenant, laissons place à l'atelier reflet du verre à travers des flacons. On part sur une feuille qui fait à peu près 15 par 21 cm. C'est très simple. Vous allez commencer par faire un V très évasé. Voilà, un V très évasé. Tirez une ligne droite à partir de la base de ce V. Et refermez en triangle. Donc on obtient une pyramide. Et par-dessus, un rond tout simplement. Vous pouvez prendre un emporte-pièce si vous vous sentez pas capable de faire un rond. Vous voyez, moi il n'est pas régulier mon rond, hein, c'est pas très grave. Voilà pour le dessin. Pas compliqué du tout. Si vous avez un crayon à encre indélébile, comme je parle dans la vidéo sur le matériel, vous pouvez l'utiliser. Alors là, pour repasser, je vous conseille de tourner votre feuille. Pas toujours facile de faire des ronds à main levée. Voilà. Et on repasse. Tout simplement. Voilà. On gomme le surplus de crayon de papier. Et puis, on va tracer des petites choses accroissant de lune comme ça. C'est juste pour les reflets qu'on ne va pas peindre. Et là, je vous invite à faire un triangle très allongé. Voilà. Alors, pour la mise en couleur, j'ai envie de tester des trucs. Alors, je vous propose de prendre du bleu clair, du bleu foncé, du violet. Ça, ce sont nos couleurs de base. Et puis après, pour donner du mouvement, on va tenter de rajouter des petites touches avec du orange, du lac de Garance et puis du marron clair. Voilà, si vous avez ces couleurs-là à disposition, préparez vos godets. Sinon, préparez vos mélanges sur votre palette. Voilà, je pousse tout et c'est parti. Donc, vous prenez le petit pinceau et on va commencer par le bouchon. Alors, on mouille tout, sauf la partie qu'on a dessinée au crayon de papier. C'est vraiment cette partie-là qui va donner le reflet, l'effet vert. Allez, le bleu clair. Donc c'est une autre façon de montrer d'où vient la lumière, hein. Cette fois-ci, on la délimite bien. Ça n'empêche pas que vous pouvez laisser une petite tache blanche, comme on a travaillé sur nos ballons lors du dernier atelier. Sauf que cette tache est plus petite. Voilà. Sur ce bleu clair, allez, on va rajouter un peu d'orange, histoire de voir ce que ça donne. Il faut faire des tests, hein, il faut tenter. Hop. Un peu de marron. Marron clair. Voilà. On passe à notre violet. Qu'on va travailler comme nos bulles et comme nos ballons. Une ombre sur la gauche. Et notre dernière ombre en bleu foncé.
Voilà, pour ceux à qui ça convient, ce genre de contraste, c'est très bien. Vous vous arrêtez là. Moi, j'aime bien pousser un peu plus loin. On va rajouter une dernière ombre. Donc, je vous rappelle qu'on tapote à partir de la 3e ou 4e couche de couleur parce que si vous tirez, vous enlevez de la couleur. Vous voyez, on tapote pour libérer les pigments qui se trouvent au centre des poils du pinceau. Voilà. Voilà, là, j'ai un joli contraste. Vous prenez votre pinceau le plus gros. Et là, on va mouiller la partie gauche. Alors là, il n'y aura pas de lumière du tout, puisque la lumière vient de la droite. Cette partie du flacon se trouve complètement à gauche. Vous gardez votre gros pinceau et on va prendre les mêmes couleurs. Allez, du bleu. Alors là, je vais toucher vous allez voir, je vais toucher le flacon, le dessus. Ça risque de migrer un peu. Ah non, pas trop, ça va. Allez. On mouille tout. On avait pris après de l'orange. Vous remouillez un petit coup votre pinceau, mais vous n'êtes pas obligé de le rincer complètement. Hein. Pareil avec le vert, le marron. Notre bleu foncé. Qui fait d'ailleurs des reflets verts avec le marron clair qui est déjà sur le papier. C'est sympa. J'adore ça. Oh, c'est ça qui est vraiment sympa dans l'aquarelle. C'est ces petites découvertes qu'on fait au fur et à mesure de l'application des couleurs. Vraiment des belles surprises parfois. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de les étaler de manière uniforme. Ça peut être plus à un endroit, moins à un autre. Voilà. Laissez des petites taches blanches, ça et là. Et moi, je continue avec le gris pour l'ombre portée du bouchon du flacon sur le corps du flacon. Et puis, la base à l'intérieur qu'on va deviner, qu'on va faire deviner comme ça. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. On garde le même pinceau et on va mouiller. On tartine, on tartine. Et on ne mouille pas le triangle qu'on a dessiné au crayon de papier. Allez, on recommence avec notre bleu. Alors, si vous pouvez éviter de toucher la partie gauche, laissez un tout petit liseré blanc. Ça peut donner un petit style pas mal. Si vous préférez toucher, il n'y a pas de problème. Hop. Je remouille un petit coup mon pinceau, je prends du orange. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, j'essuie sur le bord, je prends du marron. Des petites touches. Mon violet. Bon, il me manque un peu de bleu, je trouve. Donc, je vais rajouter un petit chouïa de bleu clair. Voilà. Et le gris de Pain pour la base. Donc, on évite de toucher notre blanc. Hein. Voilà notre flacon. Donc, vous voyez, il a vraiment de jolis reflets. Avec des couleurs improbables qui ne vont pas du tout avec les couleurs de base. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour ceux qui le souhaitent, c'est rajouter une ombre portée au sol. Vous mouillez la base.
de votre flacon et un peu de gris. Et c'est parti. Alors on va essayer, on va toucher la base et on va tirer la couleur après comme ça. On en reprend un peu, on touche la base. Voilà. Donc ce genre de flacon, c'est comme les ballons, hein. C'est susceptible de se retrouver un jour sur un sac, une bottine ou un chapeau comme petite décoration. On verra ce qu'on fait. Donc tout ce que je vous fais faire là en entraînement, c'est pas anodin. Voilà. Un petit coup, on va renforcer la base. Voilà. Pour donner du mouvement, on peut aussi donner du mouvement à notre ombre. Et puis rajouter par exemple une touche de vert. Donc je ne rince pas mon pinceau, je vais carrément chercher. Voilà, ça donne encore un chouïa. Et voilà, ça donne du mouvement aussi à notre ombre. Et regardez là ce que l'aquarelle est en train de faire. Vous voyez, elle est en train de migrer comme ça. Et moi j'adore ces mouvements là. Là, elle fait un peu ce qu'elle veut parce que j'avais mouillé jusqu'ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez avec le film, on voit là que c'est légèrement plus mouillé. J'avais mouillé jusque là, mais j'ai appliqué la couleur ici et là, elle migre un peu vers le dessus. Voilà, ça j'adore dans l'aquarelle. Pour ceux qui souhaitent faire le second flacon, je vous propose de faire votre cercle avec un mug. Hein. Moi, c'est un petit mug que j'ai pris et puis on va partir. Donc, on va placer ce mug à la base de notre pyramide. On va le cacher un peu. Crayon de papier, hop, parce que par-dessus, on va faire un petit bouchon triangulaire. Donc, on fait le contraire. La base est ronde et le bouchon est triangulaire. Alors, vous devinez à peu près où est l'axe central de ce cercle. Ici. Donc, vous tirez un petit trait comme ça au centre. Un V évasé, qui sera la base de notre bouchon. Et on est parti. La même chose que tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, vous pouvez repasser à l'encre indélébile en bougeant votre feuille si nécessaire. Moi, je vais la bouger d'ailleurs parce que pour repasser par-dessus le cercle, ça va pas être simple. Hop. Voilà. Alors, en ce qui concerne les couleurs qu'on va choisir, j'ai sorti quelques godets. Hop, du jaune, du vert clair, du vert, et puis 3 couleurs improbables. Hop, on repart sur du orange, du marron clair, du lac de Garance. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre, dans quel ordre. Je vais me laisser porter. Donc, l'aquarelle, ça peut être aussi du spontané. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous préférez exactement savoir où vous allez, vous pouvez tester vos couleurs au préalable sur un petit morceau de papier. Il n'y a pas de souci. On va préparer nos zones de lumière. On va pas toucher. Donc, triangle et croissant de lune. Oh là là, il faut essayer dessus. Je suis à main levée. Il y a la boîte d'aquarelle qui me gêne à côté. Un petit croissant de lune. Hop. Voilà. Allez, vous prenez le plus petit pinceau que vous avez. Et vous mouillez la partie droite sans toucher votre triangle jaune. On applique du jaune. Hop. Vert clair. Donc la lumière vient toujours de la droite, ça va de soi. Je rince un petit coup mon pinceau, je l'essuie sur le bord de mon gobelet d'eau. Un petit peu d'orange, on va voir ce que ça donne. Et puis un peu de marron. Ok, on va le laisser comme ça. On va même pas mettre de lac de Garance. La partie gauche, on mouille.
Mon pinceau n'est pas bien propre, c'est pas grave. Jaune. On essaie pareil qu'ici, de laisser un petit liseré blanc. Ça va donner un petit effet sympathique. Vert clair. Vous voyez, ça migre. Marron, sans rincer le pinceau. Et vert foncé. On essaie quand même d'aller jusqu'au dessus, que ce soit propre et bien sur les bords. Bien sur les bords du dessin. Allez, encore un chouïa. Et on tapote. Voilà. Voilà. Maintenant, vous prenez le plus gros des pinceaux que vous avez pour mouiller notre base du flacon. Alors, on va éviter de toucher la base du bouchon. Hop. Et puis, on ne touche pas notre croissant de lune. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre pas mal d'eau, hein. Allez, on est reparti avec le même gros pinceau. On repart sur du jaune. On peut laisser un peu de lumière, des petites taches blanches, ça et là. Du vert, sans rincer le pinceau, même sans rajouter d'eau. Sauf si vous vraiment vous voyez que c'est trop sec, vous pouvez remouiller un petit peu la pointe de votre pinceau. Hop, on respecte les petites taches de lumière qu'on a laissées ici. On était parti sur du orange, donc je rince le pinceau. Je l'essuie sur le bord, je vais rechercher un peu de orange. Petite touche, on tapote pour libérer les pigments. Pareil avec le marron. Notre vert foncé. Alors là, il va y avoir une petite ombre portée ici. Et après, on part en croissant. Voilà. Moi, là, à ce stade, j'ai envie de rajouter un chouïa de bleu foncé. Donc, vous voyez, c'est vraiment du spontané, hein, quand je vous le disais. Pour renforcer cette ombre-là. Tout à gauche. Voilà. Et puis, la base du flacon, qu'on peut essayer de faire avec le bleu foncé aussi. Sans toucher notre pointe de lumière, là. Voilà. Peut être ça. J'ai envie de la travailler encore avec un peu de gris de pain. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de travailler aussi une partie d'ombre. Ce qui implique malheureusement qu'on remouille tout. Parce que on ne peut pas mouiller uniquement une partie comme ça. Parce qu'on va voir la jointure. Donc on est obligé de remouiller tout ce qu'on a préparé tout à l'heure. Donc ça, c'est un bon cas pratique. Pour ceux qui ont rajouté ce deuxième flacon. Donc vous mouillez large. Donc ça ne change rien à notre ombre, hein, elle ne va pas bouger. Par contre, on risque de perdre cet effet fleur là. Hop. Et on rajoute l'ombre de ce deuxième flacon. Donc c'est pas beaucoup d'ombre, hein, rajouter. Il faut quand même que ça soit cohérent.
Voilà. Donc vous n'allez pas jusqu'au bord de là où vous avez mouillé. Vous vous arrêtez avant pour avoir cet effet flou fondu. Un peu de vert, on avait mis. Voilà. Voilà. Donc si on avait su dès le début qu'on allait faire 2 flacons, on aurait fait l'ombre en dernier recours sur l'ensemble de l'illustration. Voilà pour cet atelier. Voilà, la prochaine fois que vous verrez des flacons ou des bouteilles en verre, vous y verrez peut-être des couleurs improbables. Et pour le mot de la fin, pour une fois, j'ai envie de vous poser une question. Et si l'art vous permettait, par une petite porte audacieuse et charmante, de pénétrer les coulisses de votre propre inconscient? J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo où je vous montrerai comment peindre une feuille d'automne. Prenez soin de vous!